Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube, Le Chemin des Entrepreneuses. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour Samia et merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à toutes. Avec vraiment beaucoup de plaisir. Donc, cette chaîne s'adresse évidemment à toutes les entrepreneuses et aux entrepreneurs. Alors, je le dis vraiment avec une guillemets parce que je me suis fait gronder parce qu'on m'a dit, moi aussi, je suis un homme et je regarde votre chaîne. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, du coup, aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui, justement, soit décident de se lancer dans l'aventure avec beaucoup de doutes, d'incompréhension, peut-être même de peur ou vraiment des questions à se poser. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Ou sinon, vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, mais vous avez effectivement quelques doutes en ce moment, que vous tournez un petit peu en rond. Vous êtes aussi les bienvenus sur cette chaîne entrepreneuriale. Vous allez tout au long, de toute façon, de ce mois d'août, de ce mois de juillet, de cette année en tout cas, trouver des interviews de femmes incroyables qui ont su prendre des décisions, faire des choix qui n'étaient pas forcément simples, mais qui les ont fait quand même parce que peut-être qu'elles avaient un pourquoi profond et une vision incroyable et du coup, elles voulaient absolument le tenir. Moi, c'est Samia Mekas, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. J'accompagne aujourd'hui les entrepreneuses bien-être, donc toutes les professionnels bien-être, naturopathes, sophrologues, énergéticiennes, hypnothérapeutes, bref, toute la liste est longue, à lancer leur business tout en se valorisant et surtout en étant libre. Ça, c'est vraiment pour moi très important. Et aujourd'hui, donc, comme je vous disais, je reçois Patricia et donc on va la laisser se présenter. Donc, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker et à vous abonner. À toi, Patricia. Merci pour l'accueil et justement, c'est ce que j'allais dire, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour être tenu informé. Donc, du coup, moi, je me présente, je m'appelle Patricia Pluton. Je suis aujourd'hui lifestyle et money coach pour les femmes entrepreneuses et je les accompagne tout simplement à obtenir l'argent qu'elles méritent tout en se créant le lifestyle de leurs rêves. Et comme tu l'as si bien dit, il y a eu des décisions qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Voilà. Et c'est justement ça qui nous intéresse, Patricia, parce que évidemment, tu sais, quand on dit on en est là aujourd'hui, nous, on kiffe ce qu'on fait, on est à notre juste place parce qu'on l'a décidé. Mais avant d'en être là, c'est parce qu'à un moment donné, on a pris des choix dans notre vie. Alors, quels ont été les tiens, en tout cas, soit salariée et puis entrepreneuse, ou soit d'autres choix, en tout cas, que tu as dû faire. Alors, vas-y, on t'écoute avec attention. Merci Samia. Alors du coup, moi, j'avais concrètement le saint graal de la sécurité parce que je n'étais pas salariée, j'étais fonctionnaire à l'époque et titulaire et cadre. C'est-à-dire que j'avais ma paye qui tombait, j'avais 3 000 € net qui tombaient par mois tranquillement en fait, à l'époque. Donc pour savoir, moi j'ai eu ce besoin de se sécuriser très très tôt dans ma vie, tout simplement par rapport à mon histoire, parce que j'ai perdu mon parrain et ma marraine très tôt, et du coup j'ai cherché à me sécuriser par l'extérieur. Donc les diplômes, le concours, ça a été grosso modo ma sécurité absolue. Et donc du coup, j'ai franchi les étapes dans la fonction publique comme ça. Sauf que j'ai eu à un moment donné quelques indications de mon corps que je n'ai pas voulu écouter. J'ai continué à progresser. J'ai eu une promotion, c'était en janvier 2017, je me souviens très bien. Et 2 semaines après la promotion, là, j'ai eu des symptômes qui se sont accentués. Et je me suis dit, ça va être de saison, je n'y ai pas forcément prêté attention. Et puis, quand je suis allée voir le médecin, on m'a dit que c'était concrètement une gastro. Donc, je suis d'accord, c'est OK, c'est viral. Dans 3 jours, je suis rétablie et je continue. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, pas du tout. J'aime beaucoup cette phrase, Patricia, dans le sens où ça ne s'est pas prévu comme ça, en fait. C'était une gastro, oui, théoriquement. Mais en réalité, c'était qu'est-ce que disait ton corps. Là où c'est intéressant aussi, et juste, on va s'arrêter avant que tu continues le récit qui est vraiment, qui est vraiment passionnant, donc n'oublie pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu parles de ton corps, tu vois, comme si c'était une évidence, genre, faut écouter son corps. Mais c'est pas comme ça, en fait, dans la vie. Personne n'écoute son corps. Personne n'écoute son corps. En tout cas, la majorité des gens encore ne l'écoutent pas. Et personnellement, avant, je prenais vraiment la partie prise d'écouter mon rationnel. Et le corps, je le passais au second plan. C'est ce qui fait que mon corps a parlé à un moment donné, que les messages se sont intensifiés. Et en fait, c'est ce qui se passe lorsqu'on n'écoute pas son corps, en réalité. Parce que le corps nous envoie des messages. Et c'est ce qui nous permet d'être alignés, justement, de faire ce qu'on a envie de faire, peu importe ce que dit notre entourage. Voilà. Parce que concrètement, généralement, lorsque le corps nous envoie des messages, ça nous permet réellement de nous réaligner, de prendre des décisions qui sont importantes pour nous, sauf que ça ne va pas forcément correspondre à l'idéal de nos parents, de nos amis. Donc, je ne sais pas si ça parle à ta communauté, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi.
et même de nos croyances, en tout cas, Patricia, parce que c'est aussi les nôtres, puisqu'on les a intégrées des autres. Et donc, du coup, la croyance que si on fait ça, bah, ça ne va pas aller. La croyance que si on quitte notre job, bah, on ne sait pas quoi faire. La croyance qu'il y a beaucoup de croyances derrière aussi qui nous-mêmes nous emprisonnent. Tout à fait. Les croyances, ça se travaille et ça se travaille à partir du moment où on a pris conscience qu'elles nous limitaient. C'est-à-dire que concrètement, et de manière brute, hein, si vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement des freins en termes de peur, en termes de croyances à faire sauter, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et je le dis franco parce que, bah, effectivement, le coaching a croisé mon chemin à un moment donné. Je me suis formée, j'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneuses. Et c'est parce que j'ai vu les résultats du coaching en travaillant sur ces croyances et en voyant le résultat de mes clientes que je me dis, oui, non, mais en fait, prenez conscience de ce qui se passe en vous, de ce que vous pensez, de vos émotions, de ce que votre corps vous envoie comme message. Et franchement, allez vous créer votre vie de rêve, en fait. Parce que tout est possible en réalité. Et ce n'est pas nos croyances qui peuvent nous enfermer totalement, même si on les a eues par notre éducation, comme tu dis si bien, hein, par notre entourage, par les expériences qu'on a pu avoir. On évolue. Donc, on n'a pas du tout les mêmes connaissances, on ne gérerait pas les mêmes situations de la même manière. Donc, il y a tout ça à prendre en ligne de compte, je pense. Oui, c'est très important et merci de le dire, hein, Patricia, parce que ça aussi, on ne s'en rend pas compte. En fait, on pense que les gens parlent seulement business, comme là, par exemple, on est sur le chemin de l'entrepreneuriat, la chaîne de chemin d'entrepreneuriat. Mais dans l'entrepreneuriat, on parle d'abord d'humain. Donc, celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il n'a pas compris, en fait, l'entrepreneuriat, le business, c'est que c'est d'abord soi. C'est son alignement personnel, son écoute, ses intentions et ainsi de suite. Son pourquoi profond et peut-être sa vision, justement. Parce que moi, je sais qu'en tout cas, avec les coachings que je fais, beaucoup de femmes ne se sont jamais posé la question, mais qu'est-ce que moi, je voulais réellement? Quels étaient mes rêves de petite fille? Et aujourd'hui, où est-ce que je veux aller? Qui je suis? Et très souvent, on attend, en tout cas de mes coachés, que la vie nous apporte une solution externe. Mais en réalité, la solution, elle est interne. Et donc, de là, comme tu disais si bien, ben, le corps commence à parler parce qu'il y a un moment donné, tu n'as pas écouté, tu n'as écouté aucun de tes corps, hein, un corps énergétique, émotionnel, et à un moment donné, ça vient taper dans le dur. Et donc, c'est le corps physique qui te dit, hey, on existe et on va te montrer comment avancer. Donc, si tu as l'amabilité d'écouter, je pense que ça peut bien se passer malgré justement ce qui se passe dans ta tête. Exactement, tout à fait. Et comme tu disais si bien, en fait, la question du rêve de petite fille, c'est ce que je me suis posé comme question au bout de quelques mois de symptômes. Okay. C'est-à-dire que j'ai vraiment attendu d'avoir mal et que le médecin me dise la Patricia, la prochaine étape, c'est l'hospitalisation parce que concrètement, j'ai plus de solution pour toi, hein, en fait. C'était ça. J'avais une dizaine de médicaments dans le corps, ça ne faisait aucun effet. J'avais la peau sur les os à ce moment-là et je me faisais peur. Je faisais peur à mon entourage aussi parce qu'en fait, je perdais en fait, hein, du poids et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et le jour où j'ai juste changé les questions que je me posais, c'était plus le « OK, qu'est-ce que je dois faire pour avancer ?» C'est « Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour avancer ?» Qu'est-ce que j'aimerais faire? Où là, ça a commencé à bouger. Et j'ai eu la chance à l'époque d'être accompagnée par une coach qui accompagnait les managers et les personnes qui prenaient des postes à responsabilité dans l'entité pour laquelle je travaillais et qui m'a vraiment permis de verbaliser. C'est-à-dire que le mental était tellement fort à l'époque que je ne voulais pas reconnaître que ce que je faisais ne me correspondait plus. Et peut-être ne m'avait pas correspondu pendant un temps et que c'était juste finalement des croyances d'autres que j'avais mis en pratique pour me sécuriser, certes, et aussi pour, concrètement, recevoir l'amour de mon entourage. Parce qu'il y a ça aussi qui joue, en fait. Hein. Il y a ça aussi qui joue. Et je pense que ça parlera peut-être à ta communauté. C'est-à-dire que lorsqu'on a envie de se lancer, il y a bien évidemment la peur de l'inconnu. Et il y a aussi, OK, si je me lance, si je réussis ou que j'échoue, qu'est-ce que va penser mon entourage? Est-ce qu'ils vont me soutenir? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer tel que je suis? Il y a ça aussi qui joue. Et moi, concrètement, ça s'est vraiment joué parce que au moment où j'ai conscientisé que c'était la solution de bouger et d'aller vers autre chose, alors il y a une partie de moi qui était super heureuse en disant « Ok, j'ai la solution, concrètement, je reste en vie ». Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment une question de vie ou de mort qui se posait pour moi. Il y a une autre partie de moi qui disait alors, tu as fait tant d'études en droit, tu as passé des concours pour te rendre compte à un instant T que ça ne te correspondait pas. En sachant que j'avais la trentaine passée. Tu vois, j'avais dépassé la trentaine. Donc là, je me dis, OK, alors, plusieurs options. Tu commences à chercher de ton côté, c'est ce que j'ai fait, en disant, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimais faire étant petite?
je me suis souvenu que j'aimais beaucoup dessiner et que le vêtement, la couture, c'est quelque chose qui était important dans l'histoire familiale, notamment du côté de ma mère. Donc, je me suis dit, OK, aujourd'hui, tu es manager, tu adores la stratégie, tu adores manager, tu adores révéler le potentiel des personnes. Comment tu peux lier les deux en réalité? J'ai trouvé un MBA à l'Institut français de la mode. Et c'était vraiment une volonté que j'avais, c'était de ne pas lâcher ma hiérarchie du jour au lendemain. Donc, ce MBA avait la particularité d'être à temps partiel. Donc, concrètement, je pouvais à la fois travailler pour une bonne quotité pour mon entité et suivre mon MBA. Bien évidemment, ça allait me pousser à poser mes congés. Par contre, j'étais alignée à faire les deux. Sauf que, ce qui s'est passé, c'est que ma hiérarchie, en tout cas ma N+1 de l'époque, m'a laissé partir au jury. Je suis revenue, j'ai été prise, et le jour où je voulais lui annoncer la nouvelle, là, bizarrement, j'ai dû lui courir après, alors que c'était la personne la plus disponible de la Terre avant. Je me suis dit, ah, c'est bizarre, ok. Et je suis allée lui annoncer, et elle m'a dit, je ne vous laisse pas partir. Ah. Donc là, ça a mis une complication en fait sur ton chemin en fait quelque part. Totalement, ça a eu une complication et surtout je ne m'y attendais pas parce que je me suis dit ok, elle me laisse partir au jury, donc c'est quelque part, elle a compris aussi le message. Elle savait que c'était aussi un challenge au niveau de la santé. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que là c'était une question de vie ou de mort, que je me choisissais et du coup j'ai fait appel au N+2. Le N+2 bien évidemment de la collectivité l'a soutenu. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel au N+3 qui était le big boss de la collectivité, sans prévenir cette fois-ci ma hiérarchie. Parce que ce que j'avais fait, c'est que je l'avais prévenu ma N+1 que j'allais avoir recours au N+2. Donc là, je ne l'ai pas fait, je suis allée rencontrer. Et en fait, on a vraiment connecté. Il m'a partagé son parcours, je lui ai partagé le mien, je lui ai expliqué qu'est-ce qui se passait. Et il m'a soutenu. Ça a été génial. Donc, ce qui faisait que je pouvais partir faire mon MBA. Donc, c'était un choix qui n'était pas prévu parce que finalement, c'était lâcher du jour au lendemain ce que je faisais pour aller faire quelque chose que je ne connaissais pas, entrer dans un univers que je ne connaissais pas, même si j'admirais ça, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas les personnes, je ne connaissais pas du tout l'environnement, je ne connaissais pas les codes. Et ce qui s'est passé, c'est que aussi, j'ai dû, à l'époque, trouver les fonds nécessaires pour faire le MBA. Et ça... On va juste s'arrêter là. Patricia, rappelle-toi de ce que tu vas dire. Donc, trouver les fonds pour ton MBA parce que c'est très intéressant et ça, c'est important. On en parle très peu. On dit toujours oui, bon, la vie nous a ouvert les portes et tout. Et c'est génial, bien sûr. Et c'est le cas parce qu'on est aligné avec soi. Mais c'est comment, en fait? Mais là où je rebondis, c'est que finalement, dans ton processus, en fait, ce que j'entends, c'est quand même que tu as eu des contraintes, d'accord? Tu as N+1 qui, elle, était là quand même au départ. À un moment donné, n'est plus là. Et même carrément, te met des bâtons dans les roues. Donc, il y a en même temps, tu es malade. Quand même, il y a cette histoire de maladie qu'au départ, ça part d'une gastro, puis finalement, on arrive à beaucoup plus, on ne sait pas quoi faire, là, ça ne va pas du tout, Patricia. En plus, ok, la nana était pourtant partante, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, N+1, N+2, il faut vraiment que j'aille voir N+3 pour connecter. Du coup, mais qu'est-ce qui se passe en toi, en fait? Parce qu'à ce moment-là, on peut se sentir trahi ou rejeté, on peut se sentir ces choses-là ou se dire, bah écoute, c'est que ce n'est pas pour moi, je laisse tomber. Qu'est-ce qui fait que toi, finalement, tu t'es dit, non, bah attends, moi, je vais aller encore plus haut. Je vais vraiment... Qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu es déterminé, parce que c'est ça que je sens chez toi, la détermination qui fait que, ben non, en fait, je ne suis pas bien ici et je vais vraiment aller voir ailleurs. Alors, par rapport à la détermination, si tu interroges mes parents, ils te diront que je suis déterminée par nature. Après, réellement, ce qui s'est passé réellement sur le moment, c'est que quand j'ai annoncé à ma N+1 que ça ne me plaisait plus, donc je n'avais pas encore la solution, je n'avais pas encore l'MBA, à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui recommençait à fonctionner, j'ai ressenti des sensations que je ne percevais plus depuis quelques mois. Donc, je savais que j'étais sur la bonne voie. Je ne savais pas où j'allais arriver, par contre, je savais que j'étais sur la bonne voie. Okay. Donc, ça m'a reconnecté quelque part à la vie. Il y avait ça qui s'est joué. Et aussi parce que, tout simplement, à un moment donné, c'est ma vie qui est en jeu. Ce n'est pas la sienne. Et donc, j'ai juste pris ça comme, quelque part, un message de l'univers pour les personnes qui sont spirituelles, savoir est-ce que je suis réellement prête à y aller. Et j'ai eu la chance à l'époque, et du coup, c'est pour ça que c'est top que tu puisses transmettre des interviews ou ton message à ta communauté. C'est que j'ai eu la chance à l'époque de croiser le coaching et j'ai été accompagnée par une coach. Et c'est elle aussi. Et oui, parce que le fait d'être seule, déjà, c'est perturbateur. Enfin, déjà, tu ne sais pas vraiment comment le faire. Alors que quand tu es accompagné, au moins, tu as quelqu'un déjà qui est passé peut-être sur ce chemin ou qui a fait d'autres chemins, mais en tout cas, qui sait te guider par rapport à ça.
Tout à fait, exactement. Et concrètement, c'est une personne que je remercie infiniment parce que, alors peut-être que j'aurais réussi à faire le franchissement, à passer le cap. Par contre, je suis clairement convaincue que sans le coaching, ça aurait pris beaucoup plus de temps et je ne sais pas dans quel état on m'aurait retrouvée. Ouais, c'est C'est ça. ça, en fait, c'est ça qui s'est joué. Oui, bien sûr. Mais l'épuisement, hein, tu sais, beaucoup d'entrepreneuses, en fait, ne se font pas coacher, ne se font pas aider ou disent, bon, bah, ça y est, j'ai déjà pris un coaching, donc je vais m'arrêter là. Et finalement, on les retrouve complètement épuisées avec une énorme charge mentale parce qu'elles ont tout donné et toutes seules. Et donc, du coup, il n'y a personne, en fait, pour les aider. Surtout quand tu n'es pas spirituel. En tant que spirituel, où on sent qu'il y a quelque chose d'invisible, où on est croyant, on se dit qu'on n'est pas seul et qu'on s'en remet, en tout cas, une force supérieure, divine ou autre, hein, peu importe. Mais quand on se sent vraiment toute seule et que c'est dans la tête, on s'acharne. Et des fois, on est comme un bulldozer et finalement, c'est nous qui sont nous-mêmes en fait. Et pour le coup, je pense qu'il est important à un moment donné de lâcher prise, c'est-à-dire de mettre en place les actions nécessaires pour obtenir ce qu'on a envie d'obtenir et finalement de ne pas être en mode bulldozer. C'est-à-dire que concrètement, moi j'ai posé les actions, j'ai posé mon cadre, je suis allée demander à faire ce thème billet, je suis allée chercher les fonds justement. Et au-delà de ça, après, j'avais fait ma part. C'est au moins faire sa part pour avoir la vie de ses rêves. Alors, juste Patricia, justement, c'est le moment, est très intéressant, même si tout, évidemment, l'interview est intéressante. Comment tu es passée à l'action pour aller chercher tes fonds? Alors, ce que j'ai fait, c'est que très clairement, j'ai posé une après-midi, sans dire à ma hiérarchie, en tout cas sans dire à la hiérarchie mon objectif, j'ai posé une après-midi. J'ai posé 3 rendez-vous de banque. Et donc, je suis allée aux entretiens. Donc, premier entretien, c'était un non. Deuxième entretien, non. Troisième entretien, j'avais un laps de temps. Donc, je suis rentrée chez moi, je suis allée me ressourcer, je suis repartie. J'ai eu ma coach au téléphone. Et là, bien préparée, j'y suis allée. Et là, la personne me dit, votre projet il est super intéressant, on accepte de vous soutenir. Alors, j'ai bien eu conscience qu'il y avait eu un intérêt aussi pour la personne au niveau de sa commission, etc. Quoi qu'il en soit, moi, mon objectif il était atteint. J'avais le prêt pour financer mon MBA. Et la petite pépite, figure-toi que cette agence qui existait, qui était juste à côté de chez moi, c'était de ma terrasse, je voyais clairement en fait cette agence. Après m'avoir accordé le prêt, bizarrement, l'agence a déménagé. Ça, c'est juste incroyable. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Oui, c'est clair. Alors ça, moi, je trouve ça incroyable parce que ça fait écho en fait à mon histoire où quand à l'époque j'ai voulu passer je voulais rentrer en école de sophrologie pour avoir plus encore d'outils et donc devenir sophrologue. Je me suis adressée à une seule femme, enfin une femme bizarrement, on m'a envoyé à cette femme. Cette femme-là était là pendant tout mon processus et au moment où je voulais aller la remercier pour juste lui dire merci de tout ce qu'elle avait fait pour moi, des entretiens, de m'avoir aidée, elle avait disparu. On m'a même dit, on ne connaît pas cette personne en agence. C'est impossible, j'ai travaillé avec elle, enfin, j'étais là. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou la vie, en fait. Bon, alors, comme on est très spirituel, je les remercie en énergie, évidemment, dans l'invisible. Mais c'est fou. Et merci, Patricia, parce que tu vois, tu dis des choses pour moi qui sont très importantes. C'est qu'aujourd'hui, les entrepreneuses et même spirituelles pensent vraiment qu'il suffit juste de prier. Et c'est important de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais je pense qu'il y a aussi des actions à mettre en place et pas que d'attendre. On est créatrice de notre vie. Donc, en tant que créatrice de notre vie, on doit aussi mettre des actions en place et recevoir. On n'est pas juste dans la vie. On est créatrice et ça, c'est important. Donc, merci, Patricia. Et vraiment, j'adore tes pépites. Elles m'ont fait vibrer. Ah ouais, non, vraiment, c'est génial. Mais ouais. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Alors, du coup, tu obtiens tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est comme si le champ des possibles s'était ouvert. Je me souviens, j'étais avec une amie, je lui dis, bon, écoute, là, j'ai besoin de faire un break. Il y a ça qui se passe dans ma vie. Elle me fait, oh, ça tombe bien, moi aussi. On part en vacances chez ses grands-parents. Et là, je reçois l'appel de la banque me disant, on vous valide le prêt. Parce qu'une fois qu'il y a le rendez-vous, il y a le professionnel en face de soi qui me dit, bon, bah oui, on est d'accord. Il y a la hiérarchie qui doit valider en réalité. Et là, ça a été validé. Je fais, OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais encore quelques jours. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message du coup, au directeur général pour dire, bon, bah, c'est go. Si vous êtes toujours d'accord pour me soutenir, je pars à l'aventure. Bien évidemment, entre-temps, j'avais annoncé à mes parents que je décidais de faire cet MBA. Et là, du coup, ça a été ma mère en me disant, ouais, c'est génial. Je me souviens, quand tu étais petite, tu dessinais et tout. C'est vraiment fait pour toi.
Et mon père, en mode ultra sécuritaire, qui me renvoyait mes propres peurs, c'est-à-dire juste la décision que j'avais à l'époque, c'est-à-dire, OK, j'ai une solution et d'un autre côté, j'ai peur. Et il me dit, mais c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que tu vas faire? Et je me souviens, il m'a appelé le jour même où j'ai envoyé le message au directeur général. Je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, mon père et moi, on est connectés là-dessus. Il m'appelle, il fait, j'espère que vous n'avez pas fait la connerie. Là, je fais, alors je crois que c'est ma vie, c'est ma décision. Donc, je prends la décision et j'en assume les conséquences. On a raccroché. Donc, je savais qu'au niveau des parents, la relation allait être peut-être un peu tendue pendant quelques temps. Au niveau des amis, ça a été... Alors, une partie me disait, OK, on te soutient. Donc, bien évidemment, le soutien était plus verbal qu'autre chose. Et une autre partie me disait, mais c'est n'importe quoi, ton prochain poste est directrice générale. En fait, après, il y avait toutes les peurs qui ressurgissaient. Et en fait, le choix que j'ai fait à l'époque, on peut très bien en faire un autre. C'est juste que c'était le choix que j'étais capable de faire à l'époque, là où j'en étais. C'est juste que j'ai décidé de couper un trait sur les personnes que je considérais avec des freins pour me focaliser sur l'essentiel, à savoir ma santé, la vie que j'avais envie de créer et tous les cadeaux que l'univers allait m'apporter. C'est simple que ça. Et les autres personnes, celles qui, quelque part, je sentais des réticences, c'est OK. Peut-être que nos chemins se recroiseront, peut-être pas, c'est OK. C'est génial ce que tu dis parce que ça permet justement de te dire que dans tous les cas, il faut être bien accompagné. Et c'est toi qui décides. Donc, tu vois, par exemple, si on a cette peur de « oui, mais j'aurai pas d'amis ». En fait, c'est relatif l'ami. Parce que si l'ami il est toujours là pour te plomber, ce n'est pas un ami. C'est juste une personne qui est en train de te plomber et qui est en plus en train de discuter de ses peurs et pas des tiennes en règle générale. Donc, c'est vraiment super ce que tu partages, Patricia. Donc, une fois que tu en arrives là, en fait, tu as quand même passé à travers énormément de choses. Ce que j'entends dans ton parcours, c'est que déjà, même si effectivement au départ, tu étais fonctionnaire et que tu étais dans la sécurité, tu as quand même sécurisé ton accompagnement entre le salarié, enfin le fonctionnaire, et ton nouveau projet de coaching. Tu as quand même ça. balisé, en fait, ce qui s'est passé, parce que tu as mis quand même des choses en place, tu as quand même créé la stratégie en fait, pour y arriver, et finalement, tu as mis ça en place. Tu n'as pas tout abandonné et tu t'es dit du jour au lendemain, bon, je serai coach. Parce que là, c'est très difficile, ce n'est pas du tout de la même façon qu'on aborde les choses. Tout à fait. Et je ne suis pas devenue coach tout de suite. Ah oui. Je tiens à le préciser. Alors, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, à savoir l'entourage. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est extrêmement important. Par rapport aux objectifs que ta communauté a envie d'atteindre, c'est super important de s'entourer de personnes qui ont déjà atteint l'objectif ou qui ont envie de l'atteindre. Et de leur parler de ce projet-là qui leur tient à cœur. Exemple, vous avez envie de gagner 10 000 euros par mois, entourez-vous de personnes qui gagnent déjà 10 000 euros par mois. Vous avez envie de faire des investissements, entourez-vous des personnes qui ont déjà fait des investissements et qui ont eu soit des bonnes expériences, soit peut-être des expériences moins bonnes, par contre, qui ont su développer leur mindset pour dire « Ok, c'est une expérience, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Comment je recrée un investissement qui est beaucoup plus pertinent pour moi ?» Parce que les personnes qui n'ont pas encore fait les choses peuvent souvent parler. Le truc, c'est qu'ils passeront jamais à l'action. Et oui, de toute façon, en plus, ils ne connaissent rien. Donc, ce n'est pas la peine de demander conseil à quelqu'un qui ne connaît rien. Merci, Patricia. Donc, une fois que tu fais ça, tu développes finalement, tu pars en voyage avec ton ami et finalement, donc après, tu deviens coach, c'est ça? Parce que on a encore un tout petit peu de temps et donc j'aimerais que tu répondes à 2-3 questions. Ok, d'accord. Alors, pour le coup, par rapport au résumé que tu as fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Si j'avais résumé, c'est j'ai fini mon MBA. Yeah. Ensuite, j'ai à nouveau quand même cherché à me sécuriser. C'est-à-dire que je cherchais un poste de salarié dans un groupe du style LVMH, ce qui n'a pas fonctionné. Et je me suis mise à moi-même un ultimatum, c'est-à-dire que je me dis, OK, si dans un mois, tu n'as pas trouvé, tu retournes à la fonction publique. Il y a une opportunité qui est sortie de nulle part, ou pas, selon ce en quoi on croit. Et la personne voulait que je crée mon auto-entreprise, donc que je devienne entrepreneuse. Chose que j'avais refusé de faire pendant mon MBA, parce que le but du MBA, c'était aussi de créer son entreprise. Ok. Donc là, je me suis dit, fonction publique, auto-entreprise, ok, je teste une nouvelle expérience. Je deviens auto-entrepreneuse. Donc j'ai créé mon activité et au bout de quelques mois, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dissociation au niveau de la relation professionnelle. Donc j'ai arrêté avec ce client. Et là, j'ai ma première cliente en coaching qui est arrivée. Super. Pareil, qui sortait plus ou moins de nulle part. Donc, je me suis formée au coaching. Et c'est vrai que depuis que j'ai eu ma première cliente, j'accompagne des entrepreneuses. J'ai fait un résumé ultra précis.
Oui, tu m'étonnes. Et puis en Et plus, entre-temps, c'était j'ai clair. rencontré mon partenaire, etc. Voilà. Mais on sent bien en tout cas que vraiment dans ton vécu, et c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, ce sont des femmes comme toi qui ont de l'expérience. Pour moi, c'est essentiel. Et elles ont traversé effectivement des difficultés parce qu'être entrepreneuse ou être qui tu veux, c'est aussi traverser d'abord des difficultés, vivre des échecs. Moi, je les appelle expériences, mais vivre des échecs, des doutes et des peurs, et ensuite les regarder pour les dépasser. C'est ça qui fait que bah, tu deviens qui tu deviens finalement. Et c'est pas de se dire que oui, pourquoi ça c'est pas plus simple, pourquoi c'est pas facile pour moi, pourquoi ceci, cela, et que Mm. finalement, ça ne changera rien à ta condition. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les étapes en place. Merci, Patricia. Alors, première Avec plaisir. question, Patricia. Si évidemment, tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Ma première question, c'est quel serait le conseil que tu pourrais donner aux jeunes entrepreneuses, celles qui veulent se lancer, Mhm. qui n'ont pas encore se lancer, celles qui ont déjà commencé à faire au moins les petits premiers pas, mais qui ne savent pas par où aller. Alors, celles qui veulent se lancer, qui ne se sont pas encore lancées, c'est lancez-vous le plus rapidement possible. Pour la simple et bonne raison que, comme tu le dis si bien, c'est une expérience. Et que généralement, on a tendance à se mettre des freins. Alors, j'ai souvent des personnes qui viennent à moi, des entrepreneuses, qui me disent oui, mais si je me lance, j'ai peur de ne pas avoir assez de clients. Oui, sauf que si tu ne te lances pas, tu ne le sauras pas, en réalité. Putain, on Donc, n'en va vraiment pas là cette fois. donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue à ce titre-là. C'est expérimenter et ensuite mettre des actions en place pour que ça fonctionne, tout simplement. Donc, Ok. ça, c'est vraiment pour les personnes qui ne se sont pas encore lancées et qui ont envie de se lancer. Pour les personnes qui viennent tout juste de se lancer, c'est de prendre conscience qu'il est important de profiter du chemin. Hmm. C'est ultra important pour rester qui l'on est, pour avancer comme on souhaite et surtout pour rester en pleine forme et en pleine vibration. Voilà. Merci, c'est important le chemin parce que c'est vrai que très souvent, bah, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on veut monter la montagne rapidement, avoir le résultat, sauf qu'en fait, on n'a pas profité en fait du processus tout simplement qui fait que bah, justement, on grandit. En fait, notre entreprise à la base, elle n'est pas là pour nous donner de l'argent, mais elle est là pour nous faire grandir, nous faire comprendre, revenir à soi et ensuite, effectivement, bah, avoir la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le ROI, le retour d'investissement. Mais au départ, en fait, c'est vraiment bah, je grandis en fait avec mon entreprise, je tâte comment elle est, elle me tâte et on voit ensemble comment on avance. Donc merci pour ce super conseil. Et pour celles au contraire qui sont déjà lancées, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, mais qui tournent un petit peu en rond ces temps-ci et qui ne savent pas du tout comment faire pour avancer. Alors je sais que, je sais que ce conseil est très large. Hein. Alors, première étape, c'est de se recentrer sur soi. Mmh. Parce que, en fait, tu le disais tout à l'heure, c'est que l'entreprise, elle nous représente, c'est elle qui, on la porte, en fait. Donc, si nous, on n'est pas bien, on tâtonne, forcément, l'entreprise va tâtonner. Donc, ce qui est super important, c'est de se recentrer et juste s'accorder un temps de pause et se faire du bien par rapport à nos valeurs. Ça, c'est ultra important. Parce qu'à partir du moment où on a clairement identifié ses valeurs, qu'on s'est bien recentré sur soi, qu'on sait ce qu'on a envie de créer par rapport à la vision que l'on a à long terme, à moyen terme, on sait quelles sont les prochaines étapes et comment ajuster au fur et à mesure. Donc, première étape, c'est vraiment se recentrer sur soi. Merci beaucoup, Patricia, parce que moi, tu vois, je dis à mes coachés, et surtout en ce moment, c'est assez marrant, mais elles sont toutes impressionnantes, c'est qu'on arrive, on a l'impression qu'elles sont toutes au même niveau. C'est-à-dire que je leur dis de prendre du temps pour elles, c'est pas grave, les choses vont arriver, mais il faut d'abord se recentrer, tu vois, donc d'être aligné vraiment avec elles et de prendre du temps pour ça. Et il y en a une qui m'a répondu, ah non, mais prendre du temps, ça commence à me saouler. Hein. Et là, évidemment, je peux que rire, mais je lui dis, si tu prends pas de temps maintenant, crois-moi, tu vas en perdre beaucoup avec le temps. Donc, vaut mieux que tu prennes ce temps-là maintenant pour gagner énormément de temps plus tard que de faire le contraire. Donc, voilà, merci beaucoup. Et Patricia, comme à toutes les femmes interviewées que je reçois ici sur cette chaîne YouTube, Le Chemin des Entrepreneuses, qu'est-ce que tu peux nous livrer comme pépite en tant que livre ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, si tu as envie? Alors, en tant que livre, il y a plusieurs pépites en fait. Évidemment, en faisant des choses comme tout le monde. Alors du coup, premier livre, ce sont les accords Toltec. Ok, donc les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, hein, c'est bien ça? Exactement, oui. C'est un livre qui m'avait été offert il y a quelques années par une amie. Et en fait, ça m'a simplifié la vie d'un coup. C'est-à-dire, il le dit si bien, il y a le côté, ok, pour les personnes qui ont vu le film Matrix, c'est un peu ça en fait. Ok, on sort de la matrice, on voit ce qui s'y passe et on crée ce qu'on a envie de créer.
Génial. Et deuxième livre, L'art de la simplicité de Dominique Leroux. J'adore ce livre, la simplicité, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans notre environnement. Eh ben, ça simplifie la vie en réalité. Ça, c'est vraiment génialissime. Et le troisième, parce que je l'ai... Allons-y, la liste est longue. Ça, vous avez le temps, les filles et les garçons. C'est The One Thing. Donc ça, c'est plus vraiment pour la casquette entrepreneuriale. C'est juste que c'est un livre que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, même si je connaissais les principes. Et je trouve qu'il est extrêmement puissant. Donc, c'est un livre One Thing, il est écrit en anglais, si je ne me trompe pas. Du coup, est-ce qu'il y a une traduction française? Il y a une traduction française. Je l'ai sur mon Kindle. Il y a une traduction française, en tout cas. D'accord. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce que nous a dit évidemment Patricia là va se retrouver évidemment sur les liens et donc vous pourrez aller chercher ces livres avec les liens qu'on va vous donner qui seront beaucoup plus faciles d'accès et donc ça ne sera pas un problème pour que vous puissiez le récupérer. Merci beaucoup Patricia. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot de fin? D'abord, premièrement, où est-ce qu'on te retrouve avant du mot de la fin? Où est-ce qu'on te retrouve? Sur quels canaux, réseaux et autres? Et qu'est-ce que tu proposes justement pour les femmes qui aujourd'hui te regardent à travers cette vidéo? Alors, sur quel canal on me retrouve? Divers et variés. Instagram, c'est là où je suis le plus en réalité. Instagram, Facebook, ma page professionnelle essentiellement. J'ai aussi ma page personnelle. J'ai LinkedIn. Donc, Instagram, c'est sublimer sa vie. Aussi simple que ça. C'est tout un programme en réalité. Tellement beau. Merci Samia, c'est adorable. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment pour les réseaux. J'ai ma chaîne YouTube également qui s'appelle Sublimer sa vie-Patricia Pluton, où il y a des interviews de leaders, des conseils, bref, il y a plein de ressources gratuites. Et puis sur les différentes plateformes de podcast également. Voilà, ça, je pense que c'est le gros du gros. Et qu'est-ce que je propose? Je propose des accompagnements essentiellement individuels, que ce soit sous forme de workshop, c'est-à-dire des ateliers personnalisés sur une thématique particulière que l'entrepreneuse traverse, que ce soit au niveau personnel ou au niveau du business. Je propose également des journées VIP, 100% focus pendant une journée, pour leur permettre de passer le cap et vraiment, c'est le même programme, c'est-à-dire obtenir l'argent qu'elle mérite, clairement. Et il y a aussi des accompagnements sur 3 mois, tout simplement. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. De toute façon, on va retrouver tes liens pour que toutes les personnes qui veulent, évidemment, en apprendre plus sur toi, aillent connecter avec toi ou même se faire accompagner, aillent évidemment te retrouver à travers les liens. Donc, merci à toutes. Merci en tout cas à toi, Patricia, encore une fois, pour cette belle interview. Alors, moi, pour toutes celles qui veulent me retrouver, je propose aujourd'hui un coaching qui s'appelle donc Expanse ta magie pour justement être en alignement avec toi, bien évidemment, qui est la plus importante, et en alignement avec ton business, avec une stratégie ou un processus clair qui va t'amener à ton objectif personnel. Voilà, et ça, tu peux me contacter, bien évidemment, je mettrai aussi mes liens. En attendant, on vous souhaite une très belle fin de journée ou une belle journée, et puis on vous dit à bientôt pour les prochaines interviews. Au revoir, Patricia. Merci beaucoup. Au revoir.